nous, notre volonté, c'était de rester mobile et nomade. Donc on n'a pas la même volonté que la plupart des personnes qui construisent des tiny houses pour les poser sur un terrain. Nous, c'est le nomadisme. On sort de Paris, mais on reste connecté aux gens, mais pas à tous ces côtés speed et un peu, pour moi, de surface en fait. C'est-à-dire qu'à Paris, pour exister, il faut posséder pour être. Pour moi, le futur n'existe pas. Seul l'instant présent compte. On ne sait même pas la zone d'après si on sera là. C'est un peu brutal hein, comme pensée, mais moi je vis ma vie tous les jours comme ça. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour une nouvelle saison et un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager et je vis désormais près de Toulouse. Merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice. Depuis 1 an, je co-anime le podcast parce que j'aimerais bien quitter Paris pour le Pays Basque. Je flippe, mais je fais avancer mon projet grâce aux rencontres toujours étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur 2. Vous aussi, vous rêvez de quitter Paris mais ça vous fait peur. Vous ne savez pas par où commencer. Oui, c'est ça comme moi. On dirait que t'es coincé dans le placard d'Harry Potter. Mais je suis coincée. Ouvrez-moi la porte. Si comme Anna, vous êtes dans cette situation, de ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger, mais que vous ne savez pas par où commencer, à votre installation, en passant par l'organisation du déménagement, on est là. Alors, pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais j'allais le dire, figure-toi. Allez, C'est parti pour le ciao du jour. Donc là, on arrive dans la cave, c'est ça? Là, on est au parking. On va finir les dernières préparations en fait. On ramène les dernières valises dans la voiture et tu vas voir déjà l'état de la voiture, à quel point elle est bondée. C'est vraiment les dernières valises que vous êtes en train de charger dans la voiture 1 heure avant votre départ. Ouais, carrément en fait. Tu nous as vraiment sur les derniers instants. Là, qu'est-ce que tu as mis dans le coffre, Yuliang? Alors franchement, tous les outils nécessaires pour découper du bois. Alors scie radiale, scie circulaire, tous les mots, scie, tout ce que vous voulez. Et nous-mêmes, on n'est pas. La vérité, il y a certains outils que je n'ai jamais utilisés, mais grâce aux abris nomades, ils vont nous expliquer aussi leur utilisation. Là, on remonte chez ma mère, qui nous a recueillis pendant 1 mois et demi. Bah, je t'en prie, entre. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir. C'est gentil. Ouais, on peut s'installer autour de la table. Ouais, super. On va faire comme ça. Alors, et donc, c'est pendant le premier confinement que ça s'est décidé. Ouais. Bah, déjà, j'étais dans une démarche, moi, personnelle, de vivre plus en accord avec la nature, l'environnement. Donc, je suis devenue végétarienne il y a 1 an. Et suite à ça, on a fait un voyage en van. Et dans notre van, c'était sommaire, hein, c'est pas ceux qu'on voit sur Instagram, etc. C'était juste un monospace, on rabattait les sièges, il y avait même pas de frigo et pas de douche. Donc on s'est pas douché pendant 5 jours. Et même ça, en fait, ça m'était complètement égal. Parce que la liberté qu'on a quand on se lève le matin en se disant on va où aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Et en fait, quand on est revenu, moi, j'avais qu'une seule obsession, c'était de vivre en van. Donc, j'ai saoulé Yuliang et j'ai dit, je pense qu'il faut qu'on aille vivre en région pour déjà baisser notre niveau de vie, pour aménager un van tranquillement dans un grand espace. Et donc, c'était ça notre projet en janvier 2020. Sauf que je sentais que Yuliang, il traînait des pieds. Je me dis, jamais il cherche rien. Moi, j'avais un dossier complet. Mais il est feignant aussi. Hein. Mais quand il n'est pas motivé, il fait rien. Mais vraiment, il fait pas semblant en fait. Et c'est là que je lui ai posé clairement la question pendant le confinement. Je me suis dit, mais est-ce que ce projet te motive? Alors oui, ça me motive, mais pas pour y vivre sur une longue période. À partir de 3-6 mois, ça commence à être particulier parce que c'est soit on est capable de vivre plus de 6 mois comme ça et c'est bon,
ou soit comme des vacances, 1-2 mois, c'est un voyage plus qu'une vie. Et c'est là où tu m'as dit, moi je veux construire une tiny house. Et j'ai commencé surtout à m'inscrire à plein de groupes de tiny housers français. Et quand j'ai découvert la philosophie derrière les tiny houses, alors là j'ai été prise tout de suite. Je me suis dit c'est exactement ce que je veux, devenir éco-responsable, zéro déchet, profiter de la nature, être en accord avec ça, vivre en toute autonomie, jusqu'à aller à l'autonomie alimentaire. Et en plus, Yu-Yang, lui, ça le passionne, la permaculture. Donc voilà, c'est vraiment une nouvelle vie. Et là, je me suis dit, let's go. Et là, je tombe sur le poste de ces constructeurs de tiny house. Qui s'appelle comment? Redis-moi. Les abris nomades. Et je me dis, c'est la parfaite jonction de ce qu'on veut. Lui, la construire lui-même. Et moi, être quand même accompagnée pour être plus à l'aise, avoir les vrais savoir-faire. Et ensuite pouvoir le reproduire à plus grande échelle, par exemple sur une maison en bois, mais fixe pour plus tard. Donc c'est de très bonnes bases à acquérir et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Il y a 2 ans, j'avais pas du tout cet état d'esprit. Et c'est vrai que notre rencontre, elle a bouleversé beaucoup de choses dans ma vie parce que j'ai l'impression d'être plus en contact avec moi-même. C'est-à-dire que Yu-Yang, c'est la seule personne avec qui je me suis sentie moi-même en couple. Quand on a emménagé ensemble et qu'il a vu toutes mes affaires, il m'a fait « Attends, il faut qu'on regarde un programme sur Netflix qui s'appelle The Minimalist ». Et j'ai fait « Bon, si tu veux ». Et là, j'ai compris la démarche, etc. Et je pense que tout ça, en fait, a contribué à vraiment me lancer sur être végétarienne, être plus minimaliste. Et là, ça m'a plu ce matin de me dire je vais tout tenir dans une valise et j'ai eu aucun remords, aucun regret, rien. J'ai même pas eu une once tu vois, de déception à laisser un vêtement. Je me dis, quand on sait pourquoi on fait les choses, tout paraît facile. Pour ma part aussi, j'ai un vécu en 2015 où j'ai voyagé, ce qui m'a transcendé et qui m'a fait prendre conscience que on peut vivre peu de choses. Aujourd'hui, dans la voiture, tout ce qu'on a, c'est utilitaire, c'est fonctionnel, on aura besoin. Et encore, je pense qu'il y a encore, on peut toujours faire mieux. Et je m'étais dit, on a pris beaucoup d'outils pour au cas où dans la deuxième phase, mais est-ce qu'on peut tout simplement demander au ciel que les gens nous aident un peu et qu'il suffit juste de demander, il suffit qu'une personne nous réponde et ça nous suffit. Hein. C'est apprendre à vivre autrement en fait. Oui. Comment ça se passe quand vous l'annoncez à votre entourage? Déjà, je l'ai d'abord annoncé à ma sœur. Et au début, elle s'est dit, ça c'est pas pour moi, mais c'est bien que vous le fassiez et que ce soit votre démarche. Et en fait, elle sert toujours un peu de catalyseur auprès de ma mère parce qu'elle explique le projet, elle essaye de la convaincre, elle lui montre des choses. Donc, du coup, ma mère, elle a accepté, on va dire, elle comprend pas ce projet-là. La première chose qu'elle m'a dite, c'est mais pourquoi construire une cabane? Vous avez qu'à acheter une villa. Voilà, donc pourquoi construire une cabane? J'adore. Donc même aujourd'hui, elle se dit mais pourquoi vous faites ça? Mais bon, elle accepte, hein, elle respecte mon choix, donc elle nous soutient encore aujourd'hui. Elle se plie en 4 pour notre départ, c'est adorable, quoi. Et toi, Yu-Yang? C'est très compliqué. Je leur explique qu'on a un projet commun à deux, qu'on va quitter Paris et on va faire une maison. Et mon père, il comprend pas, mais genre une maison, genre tu vas la construire. Je lui dis oui. Mais c'est pas compliqué, c'est combien tout de suite financièrement, mais comment tu vas faire pour le travail? Donc pas mal de questionnements. Et du coup, ils te disent quoi à ce moment-là? Mon père, il est jamais négatif en fait. En gros, il m'avait dit envoie-moi un document. En fait, il fallait que je fasse un peu comme un business plan. Je lui explique combien ça coûte, combien de temps, etc. Pour qu'il arrive à appréhender tous les paramètres. Donc il est entrepreneur, ton père? Non, pas du tout. Il est artiste en fait. Il est musicien. C'est quelqu'un de pragmatique. Oui, voilà, très pragmatique pour ce côté-là. Et par contre, ma mère, elle avait à chaque fois pareil. Était contre mon voyage et cette fois-ci, elle était contre sur ce projet de construction. Elle voit pas l'intérêt en fait. C'est tout ce qu'elle. C'est la dernière chose qu'elle m'a dit quand elle m'a dit au revoir.
Je ne comprends pas ce projet de construction, mais je vous souhaite bonne chance. Ah, quand même. Oui, elle nous a souhaité bonne chance. Quand même. Mais à chaque fois que son père pose la question à table, elle dit tout de suite qu'elle ne veut pas en entendre parler. Donc c'est à ce point-là. Je ne finance pas, je comprends pas, tu devrais travailler, construire une famille, etc. Oui, mais ce sera fait aussi, mais c'est pas incompatible. Il y avait quand même un ras-le-bol de Paris, de la ville. On ne quitte pas Paris parce qu'on ne l'aime pas, au contraire, on a adoré notre vie ici. Tu sais, quand on a rendu les clés de notre appartement dans le 20e, ça nous a serré le cœur. C'est vrai que moi, quand j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu très peu d'appartements qui me plaisaient. Et c'est vrai que cet appartement à Paris, même si du peu qu'on a le choix quand tu cherches un appartement, celui-là, il y avait des bonnes vibrations. Mais je sais pourquoi je le fais, donc finalement, ça fait moins mal. En fait, je veux dire, moi pour ma part, je profitais plus autant que je ne faisais il y a quelques années. Du coup, pourquoi rester à Paris si on sort plus autant, on profite plus autant? Et que moi, ce qui m'inspire le plus, c'est d'être plus en contact de la nature, faire des choses avec la terre, quelque chose que je ne peux pas faire. Donc je quitte pas Paris parce que je ne l'aime pas, non, bien au contraire, je reste, c'est une très belle ville, non. Mais aujourd'hui, j'en ai pas besoin. J'ai besoin d'autre chose. Oui, non, la vie à Paris, ça te pesait ou pas? Non, pas du tout. Non, moi j'ai connu que ça. Donc non, franchement, si j'avais pas rencontré Yu Liang et qu'il m'avait pas dit tout de suite, moi je vais vivre à la campagne et être fermier, l'idée me serait pas venue forcément de partir. Moi, j'adorais ma vie ici. J'étais très très entourée, hein, que ce soit au niveau familial ou au niveau amical. J'avais une vie très remplie. Et non, j'aurais pas pensé à partir si on s'était pas rencontrés. Non. Comme disait Yu Liang plus tôt, on a plusieurs vies. Et une fois qu'on a connu l'aspect très speed de Paris, la carrière, la course, c'est une course effrénée ici, hein. On prend pas le temps de vraiment profiter. Et là, nous, on pourra le faire déjà grâce à la tiny house et pour effectivement, à la fin, être plus connecté à nos valeurs, à nous. C'est plutôt vivre des choses que de posséder des choses et revenir à des choses simples en fait. À Paris, pour exister, il faut posséder pour être. Et du coup, si on n'est pas tendance, si on n'est pas dans la bonne case, en fait, on passe déjà à côté de pas mal de choses. Et quelque chose de tout bête, mais ma mère, elle me dit presque tous les jours, pourquoi tu te maquilles plus, mets un peu de maquillage, etc. Et en fait, je lui ai répondu, il faut que tu te dises que plus jamais je me maquillerai. Et elle a dit, mais qu'est-ce qui te prend en fait? Pourquoi tu rentres dans cette lubie-là? Mais en fait, elle ne comprend pas la démarche globale dans laquelle je suis déjà entrée. Et tous les jours, elle me rabâche quand même ça. Donc c'est fou de se dire qu'on s'attache à des apparences, à ce que la société nous dicte. Et il y a un énorme décalage aujourd'hui entre ce qu'on vit nous et ce que pensent nos proches en fait. C'est difficile par moment de ne pas être compris? Non. Moi, je dis tout le temps à Yu Liang, je ne cherche aucune validation, j'informe. On est pareil à ce niveau-là, je trouve qu'on s'est bien retrouvés parce qu'on fait les choses, même si j'entends que ça fait peur ou ça ne plaise pas, j'entends, mais c'est ma vie. Et puis moi, je n'essaye pas non plus de convaincre, hein. Je dis pas que ce que je fais c'est mieux que la vie des autres, mais c'est juste, après si ça peut inspirer, je suis content, mais in fine c'est d'abord moi en fait. Tant qu'on est en accord avec nous-mêmes, le reste, c'est vraiment pas important. C'est bon. C'est quoi? C'est du chrysanthème. Il est bon en fait. J'adore. Waouh! Quelle merveille!
Il est fort au goût en arrière-bouche. Ah oui, en fait, tu sais, t'as une espèce de... T'as l'impression que c'est une vague qui te... Pardon. Je m'enflamme. Mais vraiment, j'adore. Trop bon. Il y a Le Parisien qui vous a consacré une pleine page. Ouais. Avec un joli portrait de vous. Paris, pour bâtir leur maison en bois, Yu Liang et Karen ont dû investir plus de 80 000 €. Ça, c'est un prévisionnel sur le pire des cas. Ah oui, d'accord. Ça, c'est le max que vous espérez. Enfin... C'est ce qu'on a mis dans notre prévisionnel et c'est ce qu'on ne veut pas atteindre. Parce que là, du coup, vous avez mis de l'argent de côté, parce que vous n'allez pas travailler pendant les 6 prochains mois. Vous avez mis combien d'argent de côté, là ? Je vais emprunter un peu auprès de ma famille, mais j'avais déjà de la réserve 40 000. Et donc du coup, je vais voir avec ma famille pour la suite et pareil pour Karen. Concrètement, c'est vrai que c'est fou de se dire on se lance dans un projet, on n'a pas les fonds. Mais parce qu'on sait qu'on peut l'emprunter à nos familles et les rembourser par la suite, on veut éviter effectivement d'avoir à le faire. Mais du coup, on est quand même serein parce qu'on sait que nos familles nous soutiennent et ça, c'est une vraie chance parce que sinon, il faudrait passer par un prêt personnel en sachant que nous, on est indépendants. Avoir un prêt aujourd'hui, c'est presque impossible. Le sujet de l'argent, on y arrivera, mais là, l'idée aussi, c'est surtout de baisser le coût. Bon, en plus, sur cette partie, je vais vraiment pouvoir mettre à profit mes compétences puisque je travaille en communication. Donc moi, je faisais ça pour les boîtes pour lesquelles je bossais. Maintenant, c'est génial que je puisse l'appliquer sur notre propre projet à nous. Donc je vais y consacrer une journée par semaine à faire à la fois le montage, les demandes de partenariat. Oui, pour essayer de trouver des partenaires qui vous aideront à financer... Ça peut être une enseigne qui nous donne du lambris, une autre, tu vois, du mobilier, enfin plutôt du contreplaqué pour faire le mobilier, des choses comme ça. Les matériaux qu'on mettra en avant, c'est possible écologiques, biosourcés, etc. Et les mettre en avant sur notre tani. Ça leur permet de soutenir un projet vraiment écologique, sur le développement durable. Parce que là, le planning qui est prévu, c'est que vous allez à Angoulême. Les 3 prochains mois vont être consacrés à la construction du gros œuvre. C'est ça, ce que vous m'avez expliqué. Et les 3 mois suivants, c'est vous qui aménagerez l'intérieur de la maison. Donc il y a plein d'étapes en fait, qui sont imbriquées les unes aux autres, auxquelles il va falloir qu'on réfléchisse vraiment sérieusement. Et la première étape, on est assez serein justement parce qu'on est accompagné par des constructeurs de tiny house qui, eux, ont lancé un service pour des autoconstructeurs, c'est-à-dire qu'ils mettent en place un parking. Donc on est au sein de leur atelier, ils nous proposent leurs outils, donc on loue les outils. On a un accompagnement sur tout ce qui est menuiserie, c'est-à-dire comment on perce, comment on coupe, etc., comment on utilise les appareils. Et du coup, on a aussi fait les plans avec eux. Donc pareil, nous, on a fait un plan sur SketchUp, qui est un outil de plan 3D. Et Yu Liang s'est formé là-dessus assez rapidement. Donc on a donné, nous, notre esquisse. Et ils ont transformé ça en plan vraiment au millimètre près. C'est-à-dire que quand on va arriver en place, ils ont même mis des gantes pour qu'on puisse suivre jour par jour ce qu'on doit faire. Tu sais, des diagrammes de gantes pour qu'on puisse... en fait, chaque jour, savoir ce qu'on doit faire pour avancer et atteindre cet objectif-là. Du coup, l'idée de se faire accompagner, c'est d'aller vite. Certes, on paye un surcoût sur la construction, mais l'avantage, c'est qu'on s'enlève pas mal d'épines, tout ce qui est matériel, conseil, et puis ils ont l'expertise. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'être accompagné. Et la difficulté pour nous actuellement, c'est justement de ne pas savoir dans 2 mois après le gros œuvre où on sera.
Le but, c'est qu'une fois qu'elle est ce qu'on appelle hors d'eau, hors d'air, c'est-à-dire qu'elle peut subir les intempéries à l'extérieur, on puisse la poser sur un terrain et terminer l'aménagement. Tout le mobilier, toute l'isolation, le lambris, les mezzanines, l'autonomie, et du coup il faut qu'on réfléchisse à dans quelle étape on fait ça pour aussi pareil réduire la facture, c'est-à-dire la rendre autonome tout de suite pour qu'on puisse mettre un matelas par terre et dormir dedans pour éviter de payer un logement, ou alors rejoindre d'autres autoconstructeurs dans un chantier participatif. Ça, ce serait le NEC plus ultra, et on est en discussion actuellement avec une association, donc on espère Tinyland. Et pour l'instant, on attend encore des réponses. Et on ne sait pas aussi si on ne va pas rencontrer des personnes qui vont adorer notre projet et nous proposer de terminer la tiny chez eux. En fait, on pense qu'il y a énormément de choses à faire, etc. On dit que la liste est longue et insurmontable, alors qu'il suffit certes de chercher, mais de demander. Et in fine, en fait, il y a des gens qui sont très réceptifs et ils veulent nous aider à leurs moyens. Et en fait, mis bout à bout, on y arrive. Donc là, il y a quand même beaucoup d'inconnus. Hein. En fait, putain, mais moi, ça m'angoisserait à mort. Hein. Ah, mais nous, ça fait partie de ce projet-là. Hein. S'il n'y avait pas ça... ça serait trop facile, en fait. Ouais. En fait, on est en plus 2 personnes assez sereines, on n'a pas peur des challenges, etc. Moi, je dis toujours que le plus dur, c'est le premier pas. Après, tout paraît évident. Donc c'est toujours se lancer, et c'est pour ça que j'aime bien toujours des actions un peu coup de poing, comme résilier le bail. Tout de suite, comme ça, on n'a plus de retour en arrière et on n'a plus le choix que d'avancer. Donc là, alors votre tiny house, elle va avoir quelle surface ? Alors l'autre contrainte, c'est le poids. Plus on met des choses à l'intérieur, plus ça pèse, et plus in fine, si on dépasse les 3,5 tonnes, on ne pourra plus rouler avec. Sinon, ça devient un poids lourd. Il y a beaucoup plus de contraintes pour la déplacer, on doit se déclarer dans chaque commune qu'on traverse, etc. Et puis c'est un permis... encore spécial qui nécessite d'être renouvelé tous les ans. Nous, notre volonté, c'était de rester mobile et nomade. Donc on n'a pas la même volonté que la plupart des personnes qui construisent des tiny houses pour les poser sur un terrain. Nous, c'est le nomadisme. Donc être nomade en ayant toute l'autonomie, c'est d'autant plus difficile parce que ça ne se fait pas beaucoup. Sinon, tu as une toute petite tiny et puis tu fais avec. Mais nous, c'est vrai qu'on a été un peu ambitieux sur la longueur. Donc elle va me faire combien de mètres carrés ? Alors pour répondre, on va dire 16 à 18 mètres carrés. Mais l'avantage, c'est que cette fois-ci, c'est nous qui designons les espaces, donc en fait, ce sera au plus juste, mais des plus fonctionnels. Il faut se dire aussi que malgré le peu d'espace, c'est aussi l'environnement qui va reprendre sa place. Et moi, l'idée, c'est de vivre dans la nature, être soit une vue imprenable. Des arbres, de la plage, de la montagne, ce genre de choses. Et c'est ça qui fera que c'est la seconde pièce, mais qui est plus importante qu'à la tiny house. La seconde pièce, c'est le monde extérieur, en fait. Ouais, c'est ça. On ouvre, en fait, on est encore chez nous, en fait, dehors. En fait. Et ça, c'est... C'était le sujet le plus discuté, les fenêtres. C'était à savoir, si on se pose là, qu'est-ce qu'on va regarder ? Et on a fait un ping-pong avec le constructeur et ça a dû bien l'embêter. Mais nous, on y tenait parce en sachant que nous, on va y travailler dans cette tiny. On ne va pas juste y dormir. Finalement, il faut voir la tiny house comme un bout de soi. Hein. Là, vraiment, on l'a personnalisé et chaque détail, on les connaît, quoi. Sur l'aspect professionnel, là, vous mettez vos carrières tous les deux entre parenthèses pour la construction et l'aménagement de la tiny house. Toi, Luliang, Alors, moi, je suis développeur, développeur informatique. Mais depuis peu, j'aimerais bien aussi me diversifier dans d'autres aspects de l'informatique qui est très large. Et aussi, même grâce à ce projet de tiny house, en fait, j'adore le bois, j'aime bien le bricolage. Me dire pourquoi pas non plus allier beaucoup de compétences. Peut-être me réorienter dans une nouvelle carrière qui peut être dans la construction, dans la menuiserie aussi. Plus manuel, quoi. Plus manuel. Et je me dis souvent, en fait, dans la vie, on n'a pas qu'un seul métier, mais plusieurs vies, en fait. Ce que nous permet ce projet, c'est que comme c'est une transformation de vie,
un changement radical, on s'autorise aussi à pas savoir ce qu'on va faire après. Nous, on a prévu de créer notre société, la Tiny Agency. Donc on ne sait pas encore exactement ce que ce sera, puisqu'on peut allier nos deux métiers. Lui, il est développeur, moi je suis spécialisée en marketing digital. Donc est-ce que ce sera une création de contenu on ne sait pas encore. Est-ce que ce sera du marketing? Est-ce que ce sera des œuvres, justement? On ne sait pas. Moi, je ne veux rien faire dans la vie qui n'ait pas de sens. Donc maintenant, je dis à tout le temps Yang, maintenant c'est l'ère du kiff. C'est fini les contraintes, etc. Maintenant, je veux kiffer à tous les niveaux. C'est-à-dire perso, pro, tout. C'est que du plaisir. C'est pour ça que je ne veux pas définir ce qu'est la Tiny Agency, parce que je veux que ça se fasse au fil des rencontres. Et en plus, ce ne sera pas un tarif parisien, ce sera un tarif de cœur, entre guillemets, parce que d'une, on pourra se permettre, parce qu'on n'aura plus de loyer à payer. En tout cas, pas un loyer de Paris. Ouais. Et on aura juste besoin de quoi vivre et rembourser notre prêt familial s'il y en a un. Mais c'est tout. Et après, vraiment y aller au coup de cœur, quoi. C'est pas un peu idéaliste? Bah, tu vois, tu dis c'est l'ère du kiff. Il y aura forcément des moments où tu vas pas kiffer. Ah oui, il y a plein de moments où on va pas kiffer. Mais l'ère du kiff dans le sens où le projet en soi, on va l'adorer. Ma mère nous regarde pour savoir si elle doit apporter à manger pour le déjeuner, mais... Quelle heure il est? Je sais pas. Pardon, c'est vrai que j'ai un peu perdu. 13h30. Moi, Valérie, tu peux te mettre ici. Ouais. Et puis moi là. D'accord. Bah, bon appétit. Bon appétit. Et merci de m'accueillir à votre table. Oui. Caroline, donc toi, t'es la sœur de Karen. Et Rudy, donc t'es le compagnon de Caroline. Et donc vous allez aller les voir à Angoulême pour leur filer un coup de main ou... Oui, on va essayer d'aller les voir si le confinement le permet en décembre pour les aider à construire, parce que comme Rudy est haut, il pourra peut-être aider pour les choses en hauteur. Après, il y a des escabeaux, il y a des trucs comme ça, c'est pas parce que je suis... Oui, c'est vrai que t'es grand. Tu mesures combien, Rudy? 1,95. Ouais. Ça peut aider. Oui, pour lever des murs. C'est délicieux. Ça va me manquer, non? Quand même. Surtout quand on rentrera fatigué et qu'on se dira qu'est-ce qu'on mange. C'est délicieux. C'est bon. C'est très très bon. Merci beaucoup. Caroline, quand elle te l'a annoncé, le projet de la Tiny House, parce que je crois que t'es la... Ce que tu disais, Karen, tout à l'heure, t'es la première personne à qui Karen en a parlé, de la famille. Oui. Tu te dis quoi? Je me suis dit, encore un truc fou. Mais je lui ai dit, ah d'accord, oui, bah pourquoi pas. Et quand elle m'a ensuite montré les photos et les vidéos, là, j'ai compris l'intérêt. Pourquoi elle était attirée par ça, en adéquation avec son nouveau mode de vie. Et je l'ai encouragée parce que, bon, je pense que c'est quand même un projet positif, très positif. Donc toi, tu as 36 ans. Et toi, Yuliang? Pareil. 36 aussi. Et vous pensez avoir, c'est une question très indiscrète, je m'en rends bien compte, mais vous pensez avoir des enfants un jour? C'est une envie que vous avez? Oui, c'est clair que c'est un projet auquel on pense après la Tiny House. Mais déjà la construire et aviser, nous acclimater et après nous lancer dans le projet. Mais c'est clair qu'on a réfléchi la Tiny, enfin pour ma part j'ai réfléchi la Tiny avec un enfant. Non, on sait déjà qu'on fermera la mezzanine pour avoir un espace dédié à l'enfant qui puisse dormir tranquillement si on travaille en journée, des choses comme ça. Enfin, il y a plein de choses à optimiser et qu'on a déjà prévu de faire en fait. Ouais. Et à sécuriser aussi. Ouais, ouais, bien sûr.
Alors, imaginons qu'on est dans un monde idéal. Dans 5 ans, t'es où? Tu fais quoi? Moi, on en a déjà parlé, mais dans 3 à 5 ans, j'aimerais qu'on achète un terrain qui soit vraiment idyllique, dans lequel on pourrait faire notre coin de paradis, avec plusieurs abris insolites pour accueillir à la fois nos familles ou les louer à certains moments, et créer un endroit extrêmement paisible, propre au recueillement, au développement personnel, loin de tout ce qui est connecté, voilà, sans portable, et de se dire, voilà, aujourd'hui je viens, je me rapproche de la nature et je me connecte avec moi-même. Et c'est ça que j'aimerais pour peut-être des Parisiens qui voudraient quitter Paris, peut-être au moins pour un court laps de temps, mais qui pourraient le faire chez nous. Et qu'on construise à côté notre maison fixe, qui serait une A-frame. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est des constructions en forme de A. D'accord. Et tu as la toiture sur les côtés, et de face et à l'arrière, tout est vitré. Quand j'étais dans le Vercors en vacances, j'ai vu des chalets construits sur ce modèle-là. Mais du coup, tu as peu de fenêtres. Enfin, tu n'as pas de fenêtres sur les côtés. Non. Tu as uniquement le toit qui va jusqu'au sol. Traversant, c'est beaucoup de luminosité sur 2 pans de mur, en fait. Et un esthétique incroyable, en fait. Une sérénité dans la forme du triangle qui amène à l'apaisement. Donc ça, c'est le projet idéal sur les 5 prochaines années, et qu'on la construise nous-mêmes. Donc, ce sera un autre projet. Bon, déjà, j'aimerais déjà terminer la tiny house, et après, on verra. C'est super, franchement. Merci. Merci. Hein. Ah, c'est... Tu viendras nous voir. Hein. Mais je viens avec vous, là, c'est bon. Je vais appeler mon mec, je vais lui dire... Ciao Paris, hein, mais là, c'est vrai. Je trouve ça hyper inspirant, apaisant, en fait. Alors moi, je dis ciao Paris, vous dites quoi? Moi, je dis hello à l'aventure. Je ne dirais pas ciao Paris parce que je vais la revoir d'une manière ou d'une autre, en fait. Pour moi, ça fait partie de moi, en fait. On part bientôt. Je sais pas quelle heure il est. Bah ouais, ça va bientôt être l'heure, là, je pense. On s'était donné 15 heures comme top départ. Ouais, c'est possible, hein. Et voilà, on capture nos derniers instants. Oui, je prends ça. Quoi? Non, mais de toute façon, on va mettre tout de suite dans la voiture. Moi aussi, j'avoue. Bye bye. Je fais ainsi une petite prière là, devant Bouddha. La maman de Karen a allumé une bougie. Fais attention. Fais attention tout, hein. Ouais, pas de soucis. Doucement, hein. Faut pas presser. Ah non, pas pressé. Bonne route à tous les deux. Merci. Faites attention. J'espère que cet épisode vous a été utile et vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi dans un commentaire sur Apple Podcast. Inscrivez-vous à la newsletter mensuelle de Ciao Paris, le lien est dans la description de l'épisode. Partagez vos photos et vos témoignages avec moi sur Instagram, @CiaoParis le podcast tout attaché, et rejoignez le groupe d'entraide Facebook Quitter Paris et changer de vie. Ce nouveau départ a été produit et réalisé par Valérie Bouin. Montage Héloïse Palivoda. Mixage Emmanuel Charret de Skolprod. Direction artistique et logo de Ciao Paris, Carole Debris.